La DITAES, dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, vous invite à la 4e édition des Journées de l'agroécologie. Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, honorables députés, Monsieur le représentant des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et aussi président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal, M. Sall, Madame la secrétaire exécutive de ENDA Pronat, secrétaire permanent de la dynamique pour la transition agroécologique du Sénégal, Monsieur le maire Stéphane Denaël, maire de Saint-Pierre-d'Aurillac, Monsieur le maire Robert Mancoli, maire de Farc, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, du privé et de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de présider ce matin cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Journées de l'agroécologie. Pour cela, je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement du Sénégal, remercier tous les invités ici présents et aussi souhaiter un bon séjour aux représentants des partenaires étrangers qui ont fait le déplacement à Dakar. Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, la bienvenue et un agréable séjour au pays de la Teranga. Je voudrais surtout remercier plus particulièrement la DITAES pour avoir impliqué mon département dans ces journées de réflexion. Je vous rappelle que ces journées d'échange et de partage d'expériences rentrent dans le cadre de notre approche pour aborder la stratégie de souveraineté alimentaire dans une logique participative et inclusive en tenant compte des préoccupations de toutes les parties prenantes. C'est également l'occasion pour moi de remercier nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans l'opérationnalisation de nos programmes agricoles, dont certains sont parmi les invités qui sont là avec nous. Je m'en voudrais de ne pas dire un grand merci à nos braves producteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique, à leurs organisations régionales ainsi qu'aux ONG pour leur engagement au développement du monde rural. Mesdames et Messieurs, le thème qui nous réunit ici revêt pour le gouvernement du Sénégal une importance capitale dans un contexte où le monde entier est affecté par une crise climatique entraînant divers problèmes allant de l'alimentation d'une manière générale à la commercialisation des produits agricoles, à la santé des consommateurs et aux risques environnementaux liés à l'agriculture conventionnelle, utilisant massivement des intrants chimiques pour augmenter les rendements dans des systèmes de production fortement dégradés. Cette situation est d'autant plus inquiétante aujourd'hui qu'avec le conflit en Ukraine, qui vient accentuer les conséquences de la COVID-19 sur la disponibilité des engrais et des produits alimentaires, surtout le blé dont les importations vers l'Afrique devraient atteindre 76 millions de tonnes d'ici 2025. Dans ce contexte, il apparaît urgent et nécessaire de promouvoir des stratégies de résilience adaptées, efficaces et durables pour inverser les tendances, en augmentant durablement les productions agricoles au bénéfice de toutes les populations. Ceci nécessite une synergie par des actions concertées par les différents acteurs, comme cette initiative de la DITAES, dont vous m'avez fait part hier de ses premiers résultats à l'issue de notre rencontre. Mesdames et Messieurs, je ne peux que saluer ce cadre d'échange que vous avez créé pour la transition agroécologique, suivant une approche participative avec la mutualisation des efforts de tous les acteurs et à tous les niveaux de gouvernance. Toutefois, je voudrais aussi vous rassurer en ce qui concerne le Sénégal. La politique agricole du président de la République, son Excellence Macky Sall, prend en compte une bonne partie de vos préoccupations sur la transition agroécologique.
En effet, le PSE vert, qui prévoit de faire de l'agriculture le moteur du développement de l'économie sénégalaise, est basé sur une agriculture saine et durable, compétitive et créatrice d'emplois. Votre vision pour la transition agroécologique est une initiative encourageante qui rejoint donc la volonté du gouvernement du Sénégal à travers le PSE vert. La subvention des engrais organiques par l'État du Sénégal est une des illustrations de notre engagement pour promouvoir l'agroécologie à travers toutes les zones de production. Je précise que jusqu'ici, non seulement nous consacrons 10% de nos achats en engrais l'année dernière, mais nous faisons une subvention jusqu'à 80% des engrais organiques. Mieux, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République m'instruisait d'augmenter le niveau d'achat d'engrais organiques pour l'amener au moins à 20% de nos engagements. Cependant, nul doute qu'il existe encore des obstacles à franchir pour matérialiser sur le terrain et à grande échelle les pratiques agroécologiques. En plus des obstacles majeurs comme l'insuffisance des ressources financières, le manque de formation et d'information s'ajoute à la dispersion des actions, comme nous l'avons entendu dire précédemment. Ainsi, à l'image de nos interventions dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire, je vous rassure également de notre engagement à faciliter la mutualisation des efforts, la synergie des initiatives des acteurs en faveur de la promotion de l'agroécologie. Mesdames et messieurs, je salue l'engagement des maires, dont le président de notre association ici présent, pour la territorialisation des politiques publiques agricoles. Je salue également la belle symphonie des Bidibouves et surtout leur volonté de retourner à la terre. Je ne sais pas s'ils retournent à la terre ou bien s'ils vont à la terre, parce qu'à Thiaroye, souvent, il n'y a peut-être pas de grandes terres pour cultiver, mais le maire de Guédé vous entend et nous serons disposés à l'accompagner parce que votre hymne, en tout cas, permettra à n'importe quel agriculteur d'être vaillant Tiwar. Ça, c'est certain. Pour terminer, je félicite vivement la DITAS pour le bilan des acquis depuis sa création et vous rassure que notre département ne ménagera aucun effort pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action opérationnel en collaboration avec mes services techniques et des autres ministères concernés. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que je déclare ouvert la 4e édition des journées de l'agroécologie de la DITAS du 14 au 16 février 2023 au Musée des civilisations noires de Dakar et vous souhaite de fructueux travaux. Je vous remercie de votre attention. La DITAS, dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, vous invite à la 4e édition des journées de l'agroécologie.